Comme dernière invitée, on reçoit Mélodie Georget du centre ou de l'organisme Le Berceau, qui va venir nous parler des merveilleuses. Et les merveilleuses, c'est quand même un beau mot aussi. Et de différentes activités dont vous êtes responsable, ou en fait, ou dont vous êtes animatrice, j'imagine. Alors, quand on parle du groupe de soutien de Les Merveilleuses, qu'est-ce que ça fait exactement? À part d'avoir un beau mot, merveilleuse, je pense que c'est un beau mot. Je pense que c'est un beau jeu de mots que vous aviez là. En fait, Les Merveilleuses, c'est une nouvelle activité qu'on a commencé cet automne. C'est un projet qui était déjà en marche depuis plusieurs mois, mais là, on a vraiment concrétisé avec un groupe de soutien pour les mères aux prises avec la dépression postnatale. Parce que le centre périnatal Le Berceau offre plusieurs activités pour les nouveaux parents. Les mères viennent soit pour le soutien à l'allaitement, pour des activités comme le yoga. On fait des activités en prénatal et en postnatal. Et c'est sûr que parmi les mères qui fréquentent Le Berceau, il y en a qui vivent une belle expérience de la maternité. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on trouvait que c'était important d'aborder la thématique de la dépression postnatale à l'intérieur même des activités du berceau, puisque c'est quelque chose qui fait partie de la maternité. De maternité. Et c'est abordé de quelle façon? De quelle façon? Est-ce que c'est abordé sous forme de rencontre de groupe individuel ou quelle est l'approche que vous faites comme organisme? Bien, c'est sûr que dernièrement, on a fait un petit peu plus de sensibilisation en faisant la promotion du groupe de soutien des Merveilleuses, mais l'activité comme telle, c'est un groupe de soutien entre mères, donc un groupe d'entraide où les mères qui ont une réalité un peu plus difficile sont invitées à contacter le berceau, à venir rencontrer une intervenante du berceau. Ça commence par une première rencontre pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les ressources qu'elle peut utiliser. On sait que la problématique de la dépression postnatale, c'est sérieux. C'est important de prendre ça en considération. Donc, on les invite à consulter les autres ressources du milieu. Évidemment, nous, on est... Vous allez les diriger vers les ressources essentielles selon ce que vous allez avoir. L'accueil psychosocial au CLSC, qui est l'étape importante, puis d'autres organismes aussi dans le milieu qui peuvent venir aider. Puis nous, on est vraiment au niveau de... l'objectif du groupe, c'est de permettre à ces femmes-là qui se sentent souvent très, très isolées, qui se sentent très coupables aussi de vivre des choses un petit peu plus négatives par rapport à la maternité. Donc, ça leur permet de se retrouver entre elles puis de voir qu'elles ne sont pas toutes seules. Donc, quand vous dites qu'ils se sentent coupables, ils pensent que c'est de leur faute ou c'est... Bien, forcément, on fait face au mythe de la maternité. On a une perception qu'avoir un bébé, c'est merveilleux, puis que c'est donc beau d'allaiter, puis de l'accouchement, puis tout ce qui va autour de la maternité. On a beaucoup de... Oui, puis un coup que c'est fait, tu te sens pas comme ça, comme individu, puis tu dis, il y a quelque chose... Pas toujours. Pour plusieurs femmes, oui, c'est merveilleux. Pour d'autres, c'est plus difficile. Puis il y en a que vraiment, c'est pas facile. Donc, de prendre conscience qu'elles ne sont pas les seules à vivre ça, c'est quand même important. On dit que c'est jusqu'à 20 des mères qui pourraient être affectées par une forme de détresse psychologique suite à l'arrivée de leur bébé. Donc, c'est pas un chiffre négligeable. Et dans ces rencontres-là, quels sont les thèmes qui sont... Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui sont abordés? Est-ce que c'est... En fait, on laisse la plus grande place aux mères pour échanger sur leur vécu, ce qui se passe au quotidien. Mais c'est sûr qu'on a des thèmes importants. On aborde la problématique de la dépression postpartum, les mythes de la maternité, comme je disais, la relation de couple, le lien avec le bébé. Un de nos objectifs, c'est vraiment la promotion du lien d'attachement avec le bébé. C'est un objectif du berceau aussi. Donc, par des petites activités avec le bébé. Puis aussi, on essaie de voir la famille dans son ensemble. Pour le conjoint, c'est difficile aussi. Pour la mère qui vit une dépression. De vivre ça. Oui, c'est difficile pour tout le monde autour. Puis de voir que sa conjointe vit des difficultés. Si je voulais savoir, si je vis ça, moi, c'est quoi les signes ou les symptômes qu'on pourrait identifier? Vous comprendrez que c'est une petite farce plate. Oui, mais en fait... quels sont les signes qu'une mère pourrait ressentir? Est-ce que c'est déclenchable? Est-ce qu'il y a des personnes qui ils passent au travers quand même, mais ils ne savent pas exactement que c'est ça ou... Bien, ça dépend de la forme que ça prend. Premièrement, il faut faire la différence entre la dépression postnatale puis le syndrome de baby blues qui vient dans les jours qui suivent la naissance. Est-ce qu'on peut savoir ça ou c'est préférable de consulter? C'est sûr que c'est difficile, on n'a pas on n'a pas de référence là, mais entre un baby blues, par exemple, et une manifestation ou un symptôme qui nous amène au post-mortem,
Bien, en fait, le baby blues, ça se résorbe dans les jours qui suivent l'accouchement. Puis la majorité des mères vont avoir un petit épisode où est-ce qu'ils se sentent un peu plus sensibles, qu'ils peuvent pleurer. Puis ça va se régler dans les semaines. Assez facilement. Si ça se complique, puis ça s'étire dans le temps, puis que la mère présente des symptômes de dépression connus, dans le fond, c'est même isolement, sentiment de culpabilité, anxiété, ralentissement moteur ou accélération. Dans le fond, des gens autour d'elle pourraient voir qu'elle a l'air très, très agitée tout à coup, ou bien, au contraire, elle voudrait toujours dormir, tout ça. Puis la tristesse, des pleurs qui sont inexpliquées, puis ça se traduit aussi par une difficulté d'attachement au bébé. Hein. Ça peut être donc, aller jusqu'au délaissement de l'enfant, sans le renier, mais... oui, ça peut être un désintérêt des soins au bébé, puis une difficulté d'attachement. Dans notre entourage, les gens qui sont conscients de ça, est-ce qu'ils peuvent aider cette personne-là? Y a-t-il une façon, à moins de les référer chez vous, j'imagine? Peut-être Bien, c'est difficile aussi pour les gens dans l'entourage de distinguer qu'est-ce qui fait partie de la dépression puis qu'est-ce qui fait partie de la fatigue normale. Qu'on dit normale, après avoir eu un bébé, on dort moins, on mange moins bien, donc on est plus fatigué. Sauf que quand ça s'étire dans le temps puis qu'on ne reconnaît plus la personne, ça, c'est peut-être un des signes. Vraiment, on ne la reconnaît plus. OK. Et vous suggérez quoi aux personnes de faire? D'en parler à la personne pour qu'il vous contacte? Avez-vous un processus ou une façon d'amener les gens chez vous? Bien, en fait, les gens sont invités à nous appeler s'ils ont des questions. Ça fait partie aussi de l'objectif, c'est de faire connaître la problématique de la dépression postnatale, de nous appeler ou d'appeler s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, d'appeler l'accueil psychosocial du CLSC, parce que ça peut aller jusqu'à des idées noires, puis jusqu'à des idées suicidaires. Donc, c'est sûr qu'il faut, si on s'inquiète pour quelqu'un, comme dans n'importe quelle situation, c'est mieux de consulter et d'aller vérifier toujours. Est-ce que vos rencontres sont sur une base régulière ou vous attendez d'avoir un certain groupe avant d'avoir des rencontres? En fait, le groupe est ouvert. On ouvre à toutes les personnes qui en auraient besoin de joindre le groupe jusqu'à un nombre maximum de participants. Donc, mais le groupe est toujours ouvert là. C'est une rencontre à chaque semaine. Puis comme je vous disais, c'est précédé par une rencontre au berceau d'introduction pour expliquer bien. Pour connaître, savoir comment, c'est quoi la démarche. C'est ça. Un peu sensibiliser tout ça. Oui. Alors, si je connais une mère qui a des difficultés à se relever de son accouchement, je peux vous la diriger, j'imagine? Oui, absolument. Puis il y a plein de ressources au berceau. Par exemple, il y a un service de relevail au berceau pour celles qui auraient moins d'aide concrète au quotidien. Puis il y a plein d'activités. C'est sûr que le centre berceau, vous êtes presque des abonnés chez nous. On vous reçoit quand même régulièrement au niveau du centre Le Berceau et ça nous fait plaisir de vous recevoir aussi. Alors, si on a besoin de plus d'informations, vous avez un site Internet, j'imagine, où on peut y aller, qui est là? Leberceau.org. Leberceau.org, avec un numéro de téléphone pour vous rejoindre aussi, qu'on peut facilement signaler. J'imagine c'est le 450-446-7760. C'est bien ça? C'est bien ça. Madame Georget, merci beaucoup de votre passage à l'émission .org. Merci et on à espère que ça va bien aller. Oui, sûrement. Au revoir. Merci.